Bonjour et bienvenue sur toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de cyclisme où je vais vous faire mon top 6 des coureurs qui m'ont impressionné en ce début de saison. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons un par un les 6 coureurs qui m'ont marqué et je ferai ensuite un petit aparté pour expliquer pourquoi certains coureurs n'y figurent pas. Il n'était pas forcément attendu à ce niveau, mais son début de saison est très solide. Vainqueur d'étape sur l'Étoile de Bessèges et sur Paris-Nice, il a réussi sa saison des classiques avec une 6ème place sur Milan-San Remo, une 5ème place sur Gand-Wevelgem et sur le Dwars-Door-Vlaanderen, une 3ème place sur le Tour des Flandres et une 4ème place sur Paris-Roubaix. L'Américain a réalisé un très bon début de saison avec 2 victoires sur le GP cycliste de Marseille et au classement général de l'Étoile de Bessèges. Il a aussi de nombreux top 10 d'étapes et au classement généraux sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et sur Paris-Nice. Il a aussi bien entamé sa saison des classiques avec une 7ème place sur Milan-San Remo, une 3ème place sur le Dwars-Door-Vlaanderen et une 5ème place sur le Tour des Flandres. L'Espagnol est le coureur des classements généraux le plus régulier de ce début de saison avec de nombreux top 10 sur le Tour de la Communauté de Valence, le Tour d'Andalousie, Tirreno Adriatico, le Tour de Catalogne et le Tour du Pays Basque. Il a récemment terminé 3ème sur la Flèche Wallonne. Le jeune Danois réalise un très bon début de saison avec 2 victoires d'étape, une sur l'Étoile de Bessèges et une sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il compte 6 top 10 pour les 6 classiques courus cette année, avec une 3ème place sur la Faune Ardèche Classique, une 6ème place sur la Faune Drôme Classique, une 3ème place sur le GP Indurain, une 8ème place sur l'Amstel Gold Race, une 2ème place sur la Flèche Wallonne et une 8ème place sur Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde en titre réalise un très bon début de saison avec une victoire d'étape et le classement général sur l'UAE Tour, 2 étapes ainsi que quelques top 5 sur le Tour de Catalogne, ainsi qu'un monument, Liège-Bastogne-Liège. De bon augure avant le Giro. Le Slovène compte 10 victoires et 2 classements généraux depuis le début de l'année. Il a aussi réalisé une campagne des classiques plus que réussie avec une 4ème place sur Milan-San Remo, une 3ème place sur l'E3 Saxo Classique et des victoires sur le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Malheureusement, une chute sur Liège-Bastogne-Liège le maintiendra éloigné pendant un certain temps. Les 4 grands absents de ce top sont Mathieu Van Der Poel, vainqueur notamment de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix. Nous avons aussi les 3 Jumbo-Visma avec Wout van Aert, vainqueur seulement de l'E3 Saxo Classique cette saison. Avec aussi Jonas Vingegaard et Primož Roglič, malgré de nombreuses victoires, ils ne m'ont pas impressionné pour l'instant. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.